Aujourd'hui, on est en mai, on est en forêt, et on va partir d'une plante que tout le monde connaît, mais que peu de gens regardent vraiment. Alors il s'agit du muguet, bien sûr c'est bien lui, il fleurit chaque printemps dans nos sous-bois, et parfois vraiment en véritable tapis. Et derrière cette scène très simple se cache une mécanique étonnante, invisible sous nos pieds. Ben oui, au printemps, beaucoup de sous-bois se couvrent de muguet. De petites clochettes blanches qui attirent le regard, tout comme des grandes feuilles dressées qui semblent sortir du sol d'un seul mouvement. La scène paraît paisible, presque évidente. Pourtant, si on en observe quelques secondes de plus, quelque chose intrigue, c'est la régularité. Même hauteur, même rythme, même densité, comme si tout avait poussé selon un plan précis. Alors, mais pourquoi cette planche forme-t-elle si souvent des tapis au lieu de pousser de manière dispersée, comme tant d'autres espèces? C'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. En effet, le muguet, lui, ne ressemble pas vraiment à l'image classique qu'on se fait d'une plante. En effet, chez beaucoup d'espèces, on distingue une tige, des ramifications, une structure qui cherche la hauteur. Ici, par contre, les feuilles semblent jaillir directement du sol. Et tout paraît simple, presque minimaliste. On a deux feuilles allongées, une hampe florale discrète, très peu de variations d'un pied à l'autre. On pourrait croire à des dizaines de petites plantes indépendantes, mais la réalité est bien plus surprenante. Et c'est sous les premiers centimètres du sol que se trouve la clé du mystère. Il s'agit de ce qu'on appelle un rhizome. Le rhizome, c'est une tige souterraine horizontale. Il progresse lentement sous la litière et produit régulièrement de nouvelles pousses vers la surface. Autrement dit, on a plusieurs tiges visibles qui peuvent appartenir au même organisme. La colonie reste connectée sous terre. La plante avance sans dépendre uniquement des graines. Et ce tapis de muguet que l'on admire peut donc être en partie un seul réseau vivant. C'est quand même génial. Et donc ici on a une stratégie assez particulière. Le muguet ne mise pas sur la hauteur. Il n'investit pas dans un tronc ni dans de longues branches. Il préfère conquérir l'espace horizontalement. Et cette stratégie, elle va lui permettre d'occuper durablement les zones qui lui sont favorables, de se maintenir d'année en année, de former des colonies parfois très étendues. Et dans le sous-bois, cette logique fonctionne particulièrement bien. Lorsqu'on est dans une forêt feuillie, la lumière n'atteint pleinement le sol que pendant une courte période. C'est vraiment au début du printemps, quand les arbres n'ont pas encore déployé toutes leurs feuilles. Et c'est là que le muguet en profite. En effet, les feuilles vont sortir très vite, il va capter la lumière qui est disponible à ce moment-là, il fleurit, les petites clochettes, et il reconstitue ses réserves. Une fois que la canopée se referme, mais voilà, il va tout doucement faner, et voilà, quand l'ombre revient, l'essentiel du travail est déjà accompli pour cette plante. Le muguet, lui, il appartient à un grand groupe de plantes. On va les appeler les monocotylédones. Alors je vous l'accorde, le mot paraît un peu technique, mais sur le terrain, certains indices reviennent très souvent. On va retrouver des feuilles longues ou rubanées, des nervures parallèles, une croissance simple, alors une émergence directe depuis le sol, on l'a vu avant. Alors on va retrouver aussi cette logique chez d'autres plantes, comme l'ail des ours par exemple, les jonquilles, les jacinthes, les graminées ou les joncs, les carex, vous voyez ce type de plantes. En fait, ce sont des plantes différentes, mais qui ont certaines stratégies communes. Alors, voilà, connaître le nom d'une fleur, c'est déjà intéressant en effet, mais comprendre comment elle vit, comment elle occupe l'espace, pourquoi elle prend cette forme précise, c'est là qu'est tout l'intérêt de faire ce genre de choses. C'est une autre profondeur de lecture. Le tapis de muguet, il paraît immobile, mais en réalité, il avance discrètement sous terre depuis longtemps déjà. Et quand on repasse au même endroit quelques jours plus tard, la scène semble identique. Mais si c'est comme moi, le regard, lui, votre regard, il a changé. Alors, la prochaine fois que vous croiserez du muguet en forêt, demandez-vous simplement, mais qu'est-ce qui se passe juste ici, sous la surface? Maintenant, vous le savez. Si ce sujet vous intéresse, vous trouverez le lien vers l'article complet sur le blog dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir régulièrement toutes ces clés de lecture et continuer à apprendre à observer la nature au fil des saisons.